C'est les vacances, et pour ceux qui ne le sont pas, au moins, c'est l'été. À cette occasion, j'avais envie de vous proposer de regarder Daily Dose of Sunshine, une mini-série Netflix empreinte de sensibilité qui pourrait bien vous donner du courage si vous traversez des moments difficiles. Aux manettes, Lee Jae-kyo, connu entre autres pour avoir réalisé All of Us Are Dead. Cependant ici, pas de zombies, mais une jeune infirmière, Park Bo-young, qui découvre le service psychiatrique dans lequel elle a été affectée après ses études. C'est un drama coréen adapté du webtoon Jin même nom. Croyez-moi, ça ne sera pas de tout repos. Installez-vous confortablement et laissez-moi vous expliquer pourquoi je regarde Daily Dose of Sunshine. Cette fois, on a affaire à une série médicale classique qui se déroule dans un hôpital psychiatrique. Chaque épisode présente des cas de patients que la jeune femme et son équipe devront accompagner. Je le dis tout de suite, le scénario repose sur l'expérience professionnelle réelle de l'autrice du webtoon, Lee Ra-ha. C'est donc une histoire tirée de faits réels, comme on dit. La psychiatrie est un monde particulier et finalement peu connu du grand public. C'est donc une superbe opportunité pour découvrir cet environnement-là. Et pour le coup, j'ai appris plein de trucs, non seulement sur les pathologies, j'en parle après, mais aussi sur tous ces humains qui s'engagent auprès des malades. J'ai adoré visionner une série qui met en valeur les métiers du soin avec leur quotidien, leurs victoires, leurs défis et leurs défaites. Il est vrai que les personnages, et en particulier l'héroïne, verront leur vocation mise à l'épreuve des difficultés du terrain. Et je vous jure qu'elles portent énormément sur leurs épaules. Chaque décision, geste, mot, compte, en bien comme en mal. Je vous donne un mini-spoil. Un patient suicidaire voulait voir son chat. Évidemment, les animaux sont interdits et le téléphone portable aussi. A priori, c'est un dilemme entre être gentil et les règles du service. L'infirmière veut lui faire plaisir. Elle lui offre quand même l'occasion de voir une vidéo du chat qui va très bien avec les gens qui le gardent. Tout semble cool, pavé de bonnes intentions, sauf que l'homme entre en crise. Je ne veux pas trop vous en dire. Regardez pour comprendre le pourquoi du comment. En fait, si je peux le résumer ainsi, elles sont souvent sur un fil. Leur responsabilité est énorme. Pourtant, on voit qu'elles ne recueillent pas beaucoup en échange. Elles font régulièrement les frais de la violence involontaire des patients, mais reviennent chaque lendemain, avec empathie, à leur chevet. Alors derrière la simple série médicale se cache en fait une exploration des rouages de la psychiatrie et ses problèmes que l'auteur avait sans doute envie de souligner. Une phrase d'une infirmière beaucoup plus expérimentée que Jungo m'a marqué. On ne peut pas tenir longtemps dans ce métier si on se soucie de chaque patient, disait-elle. En Corée aussi, tout semble reposer sur les personnels qui portent tout à bout de bras. Bien évidemment, c'est dû aux conditions de travail. Et j'irai même plus loin, sur la façon dont la société délaisse, enferme les personnes atteintes de pathologies mentales au lieu de faciliter leur intégration à l'extérieur. Le regard que la société porte est encore trop empreint de peur et le monde du travail totalement à la ramasse. Les rapports hiérarchiques sont aussi mis en question de façon vraiment smooth. Les médecins prennent un peu pour leur grade, j'avoue, mais c'est fait de manière bienveillante. Ils prennent parfois des décisions sans réfléchir au travail, en plus qui pèsera sur les infirmières, ou se servent dans le frigo des infirmières, alors qu'ils n'en ont pas les mêmes moyens. Forcément, ils se font engueuler. Si la série évoque le quotidien des soignants, elle offre aussi, parallèlement, une perspective unique sur la thématique des maladies mentales. La diversité des pathologies présentes dans les épisodes permet d'apprendre beaucoup sur l'impact qu'elles ont sur la vie des patients et de leur entourage, sur comment les repérer, vivre avec. Ici, ça casse le stéréotype du fou dangereux qui pète un câble et tue tout le monde dans la rue. Les patients que l'héroïne rencontre sont des êtres humains à guérir, qui d'ailleurs ont beaucoup plus tendance à se faire du mal à eux-mêmes plutôt qu'aux autres. Bon, tout n'est pas idyllique, il y a de la violence. Mais la série dose pour permettre de se mettre un peu plus dans la peau de ces personnes. Et d'ailleurs, on s'attache beaucoup à eux. Après une crise, certains regrettent leur violence. D'autres souffrent et se détestent en voyant leur état psychique se détériorer sans pouvoir contrôler les choses.
La volonté de partager au grand public ces vécus se ressent aussi dans le montage, les effets spéciaux poétiques, voire surréalistes, régulièrement intégrés dans les épisodes. Ces représentations visuelles permettent habilement de partager au plus grand nombre des ressentis intimes et singuliers qu'il peut être parfois difficile d'exprimer ou de comprendre quand on ne les a pas déjà expérimentés soi-même. D'ailleurs, comme on est plongé dans l'intimité des patients, une attention est portée à la vie un peu atypique de l'entourage des gens internés. La série tente de proposer des manières pour trouver une juste posture entre aider sans pour autant y laisser sa peau. La boucle est bouclée quand l'héroïne se retrouve elle-même internée à la suite d'une dépression sévère. C'est l'occasion pour elle d'expérimenter à son tour ce que c'est que d'être hospitalisée dans une unité fermée. Elle remarque ainsi la privation de droits, comme les patients peuvent la ressentir, et peut-être qu'elle le vit même encore plus durement, car elle a vraiment du mal à accepter son diagnostic, à admettre que la dépression est une vraie maladie et qu'elle ne peut pas en guérir seule. Et si c'est difficile de concéder, c'est parce qu'elle a honte d'être un hôpital psychiatrique et qu'elle appréhende les répercussions futures sur sa vie sociale et professionnelle, notamment la façon dont sa vie devra être adaptée par la suite pour convenir avec son parcours de rémission. Bon, et je tiens aussi à rassurer ceux qui ont envie de découvrir cette série. Malgré la lourdeur des thématiques, l'ensemble est étonnamment réconfortant. Encore une fois, la fiction possède un pouvoir de représentation important et tente de montrer les soucis de santé mentaux tels qu'ils peuvent s'exprimer dans leur diversité et complexité. Car évidemment, une maladie ne va pas s'exprimer exactement pareil chez tout le monde. La psychophobie est intimement liée à la méconnaissance du grand public qui peut, sans le vouloir, émettre des jugements ou tenir des comportements discriminatoires. En tant que spectatrice, je ne peux que soutenir cette vision que je dirais engagée et humaniste de la création artistique. Un personnage de la série le dit d'ailleurs. Je veux écrire des épisodes pour que quelqu'un qui souffre de pensées suicidaires ait envie de survivre au moins encore un peu, par curiosité, pour voir la suite. Donc voilà, vous pouvez continuer à regarder des séries sans culpabiliser, c'est bon pour le moral. Et continuez aussi de créer, d'en écrire, c'est bon pour la société. Amateurs et amatrices de séries médicales bienveillantes et de psychologie, vous pouvez regarder cette série, les yeux fermés.